I now give the floor. Je donne maintenant la parole à son Excellence, l'archevêque Paul Richard Gallagher, secrétaire des relations avec les États du Saint-Siège. Mr. President, Monsieur le Président, j'ai le plaisir de vous transmettre les salutations et bénédictions du pape Léon XIV à votre endroit et à l'endroit des représentants des pays rassemblés ici, de vous féliciter à l'occasion de votre élection à la tête de cette Assemblée. À l'entame de mon propos, j'aimerais remercier l'Assemblée générale pour l'hommage rendu au pape François suite à son décès en avril dernier. Comme vous le savez sans doute tous, lorsque le pape Léon XIV a été élu, ses premières paroles au monde étaient « Que la paix soit sur vous tous, une paix qui soit désarmée et désarmante, humble et persévérante. » Dans un monde déchiré par les guerres et les conflits, il a fait de la paix son premier message. Monsieur le Président, le thème choisi pour le débat général de cette année, Meilleur ensemble, 80 ans et davantage pour la paix, le développement et les droits humains, met en exergue l'importance de la coopération multilatérale pour relever les défis mondiaux. C'est particulièrement pertinent cette année, alors que la communauté internationale commémore la fondation de l'ONU en 1945. C'est un moment opportun pour réaffirmer les valeurs fondamentales de l'organisation, la promotion de la paix internationale, du développement et des droits humains universels, des valeurs qui sont d'autant plus importantes dans un monde de plus en plus fragmenté. Il est essentiel que la communauté internationale agisse collectivement pour prévenir et mettre un terme au conflit, pour lutter contre la pauvreté et promouvoir les droits humains, solennellement déclarés dans la Déclaration universelle de 1948 et qui sont l'une des réalisations les plus importantes de cette organisation. Il est important de se souvenir que l'isolationnisme a abouti à une instabilité imprévisible alors que l'unité promeut la résilience responsable et le progrès partagé. C'est absolument évident actuellement, alors que la montée des tensions géopolitiques, une crise climatique déchaînée, des inégalités toujours plus importantes et l'augmentation de la pauvreté nécessitent une solidarité mondiale renouvelée. L'ONU doit s'adapter à un monde transformé et préserver son efficacité face aux menaces émergentes telles que la dégradation de l'environnement et des progrès technologiques incroyablement rapides auxquels aucun pays ne peut faire face seul. En tant que représentants de tous les pays du monde, nous sommes unis par notre humanité commune, créée à l'image de Dieu, appelée à vivre dans la fraternité, la solidarité et le respect mutuel. Dans un monde confronté à des défis croissants, il est nécessaire de renouveler notre attachement aux piliers fondamentaux de la paix, de la justice et de la vérité. Il est impératif de faire fond sur ces piliers tout en tirant les leçons de l'histoire pour édifier un avenir plus équitable. Monsieur le Président, parmi les nombreuses crises dont souffre actuellement la communauté internationale, la guerre en Ukraine est l'une des plus profondes et des plus douloureuses. Le fait qu'elle se prolonge transforme des cités autrefois si vivantes en tas de décombres et efface les sourires des enfants qui devraient grandir en jouant plutôt que de vivre avec le son constant des sirènes et de vivre dans des abris. Cette guerre doit cesser maintenant. Le Saint-Siège renouvelle l'appel du pape Léon XIV en faveur d'un cessez-le-feu immédiat qui ouvrira la voie à un dialogue sincère et courageux. Le Saint-Siège suit de très près la situation au Moyen-Orient afin de parvenir à une paix juste et durable
entre Israël et la Palestine sur la base d'une solution à deux États conformément au droit international et à toutes les résolutions pertinentes des Nations Unies. Le pape Léon XIV a imploré que l'on libère tous les otages, que l'on parvienne à cesser le feu permanent, que l'on facilite l'entrée sécurisée de l'aide humanitaire et que le droit humanitaire soit pleinement respecté, en particulier l'obligation de protéger les civils ainsi que l'interdiction du châtiment collectif, du recours aveugle à la force et des déplacements de force de la population. En outre, une solution équitable à la question de Jérusalem sur la base des résolutions internationales est essentielle pour parvenir à une paix juste et permanente. Toute décision unilatérale ou toute mesure unilatérale qui modifie le statut particulier de Jérusalem et le statu quo est moralement et juridiquement inacceptable. S'agissant de la Syrie, le Saint-Siège appuie une transition pacifique et juste dans le pays, ainsi que la protection des droits des Syriens de toute origine ethnique et confessionnelle, sans discrimination. L'instabilité qui touche de nombreux États d'Afrique donne naissance à de graves défis liés entre eux. Dans ce scénario, le Sahel, le Cabo Delgado et certaines zones de la Corne d'Afrique sont des zones d'instabilité. Et la menace djihadiste, la pauvreté endémique, les trafics, la crise climatique et les conflits internes convergent dans une spirale qui met en danger les vies de millions de personnes, malgré les efforts des gouvernements locaux. Face à ces défis, la résilience des communautés africaines, en particulier des jeunes, reste une ressource essentielle qu'il faut appuyer avec des investissements ciblés dans l'éducation, la santé, les infrastructures et des modèles de gouvernance inclusive. Plus que jamais, un engagement cohérent et durable de la part de la communauté internationale est essentiel pour aider les pays africains sur leur voie vers la stabilité, la paix et le développement économique. La dégradation de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, la RDC, est une source de préoccupation pour le Saint-Siège. Et les provinces de l'Ituri, du nord et du sud Kivu connaissent des tensions ethniques, des violences commises par des groupes rebelles, des heurts armés, de graves violations des droits humains et des différends concernant l'exploitation des ressources naturelles. Le Saint-Siège se félicite de la signature de l'accord de paix global entre la RDC et le groupe armé M23, ainsi que l'accord de paix signé par les ministres des Affaires étrangères congolais et rwandais, qui vise à mettre un terme à des décennies de combats dans l'est du pays. Cependant, de nouvelles vagues de violence sont redoutées. En juillet dernier, les forces démocratiques alliées, ADF, ont mené à bien une attaque terroriste brutale contre une église à Komanda, Ituri, qui a tué plus de 40 fidèles. Le retrait de la MONUSCO pose des questions concernant sa capacité à appliquer son mandat et à faire face aux défis actuels. Il est essentiel de renforcer l'appui de la communauté internationale ainsi que les efforts de médiation diplomatique et politique pour faire en sorte que les parties respectent leurs engagements et trouvent une solution stable et appropriée à la situation actuelle. Le conflit fratricide au Soudan est également une source de vive préoccupation. Le Saint-Siège renouvelle fermement son appel en faveur d'une cessation immédiate des hostilités et en faveur du début de véritables négociations. C'est le seul moyen qui permettra à tous les Soudanais d'édifier un avenir de paix et de réconciliation. Le Saint-Siège suit de très près l'évolution de la situation au Soudan du Sud et appelle tous les acteurs politiques à s'engager en faveur du dialogue et de la coopération et à mettre en œuvre l'accord de paix de 2018 de manière sincère et responsable. En effet, il s'agit du socle de l'édification d'une coexistence pacifique et juste. Dans de nombreuses régions du monde, en particulier en Amérique latine,
Le trafic de drogue ronge les sociétés et est la cause d'extrême violence. Le Saint-Siège est vivement préoccupé par ce phénomène complexe qui est souvent lié à des problèmes sociaux non réglés dans différents pays. Outre les efforts conjoints menés par les États pour lutter contre le trafic de drogue, le Saint-Siège insiste sur l'importance qu'il y a à investir dans le développement humain, tel que les emplois, l'éducation et la création d'emplois, pour empêcher que les personnes, même si elles ne souhaitent pas, deviennent impliquées dans ce phénomène. Le Saint-Siège est également préoccupé par la montée des tensions dans la mer des Caraïbes et appelle à la retenue pour prévenir tout acte qui pourrait déstabiliser la coexistence entre les pays et saper le droit international. La situation dramatique en Haïti, eh bien, le Saint-Siège la suit également de très près. Ce pays souffre de violences de toutes sortes, de traite des personnes, d'exil forcé, d'enlèvement. Le Saint-Siège espère que, avec l'appui nécessaire et concret de la communauté internationale, l'on pourra créer les conditions sociales et institutionnelles nécessaires pour permettre aux Haïtiens de progresser vers la paix et la sécurité. Le Saint-Siège suit de très près la situation au Nicaragua et espère que la liberté confessionnelle et autres droits fondamentaux des individus et de la société seront garantis de manière adéquate. Le Saint-Siège réitère la nécessité d'un dialogue sincère, respectueux et constructif afin de trouver des solutions qui promouvront la paix et l'harmonie dans le pays. J'en viens à l'Asie du Sud-Est. Il y a de nombreux cas d'instabilité et de conflits qui aggravent encore des préoccupations humanitaires existant depuis longtemps. Au Myanmar, 4 ans et demi de conflits internes ont dévasté la population locale. Dans cette situation de conflit sur la durée, la criminalité transnationale est en augmentation. Des enquêtes récentes indiquent qu'il y aurait des dizaines, si ce n'est des centaines de milliers de personnes victimes de la traite des personnes dans ces centres se trouvant avant tout le long des frontières entre le Myanmar, la Thaïlande, la Chine, le Cambodge et le Laos. Ce n'est grâce aux efforts concertés de la communauté internationale que l'on pourra lutter comme il convient contre la criminalité transnationale. Le Saint-Siège suit de près l'évolution de la situation dans les Balkans occidentaux, en particulier en Bosnie-Herzégovine. Sont liés aux valeurs européennes pour des raisons historiques et culturelles ainsi que géographiques, et ils ont l'aspiration institutionnelle de s'intégrer aux États qui appartiennent déjà à l'Union européenne. Le Saint-Siège affirme que les problèmes historiques et actuels qui touchent la région ne peuvent être réglés que grâce au dialogue et à la coopération. Le Saint-Siège prend note de l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan signé en août et invite les deux pays à poursuivre leur voie vers la réconciliation pour parvenir à une paix stable et durable dans le Caucase Sud. Monsieur le Président, à l'occasion du 80e anniversaire de l'ONU, le Saint-Siège réaffirme l'importance constante de cette institution et tout le bien qu'elle a accompli sur de nombreux fronts depuis sa fondation en 1945. L'ONU continue à être une enceinte essentielle où toutes les nations mènent un dialogue en tant qu'égaux souverains pour relever les défis mondiaux. Il y a un accord général de plus en plus important dans la communauté internationale s'agissant de la nécessité de réformer cette institution en redécouvrant ses fondations et en l'adaptant pour prendre en compte les besoins de l'ère actuelle. Comme l'a dit le pape Léon XIV, cet effort nécessite une véritable volonté de mener un dialogue inspiré par le désir de communauté plutôt que de s'opposer. Partant, il est nécessaire d'insuffler une nouvelle vie à la diplomatie multilatérale et aux institutions internationales conçues avant tout pour remédier aux différends au sein de la communauté internationale. Le Saint-Siège appelle à un renouvellement de l'engagement aux principes initiaux
consacrés dans la Charte des Nations Unies. Il est important de résister à la tentation de remplacer ces engagements fondateurs par de nouvelles idées ou de nouveaux programmes qui risquent de diluer la mission de l'ONU. Un élément central de cette mission, c'est le fait de parvenir à un équilibre entre les 4 piliers de l'ONU, la promotion des droits humains, le maintien de la paix et de la sécurité internationale, le développement durable et le respect de la primauté du droit. La primauté du droit en particulier est la condition sine qua non d'un ordre international juste qui est le socle de tous les autres efforts. Cet anniversaire nous donne l'occasion de renforcer la position de l'ONU comme lueur d'espoir et comme une force pour le bien pour répondre aux besoins les plus pressants de l'humanité. Je remercie le secrétaire aux relations avec les États du Saint-Siège